Le droit de grève, droit fondamental que le Gabon a bel et bien adopté dans sa constitution, est un engagement vis-à-vis des travailleurs et des organismes internationaux. Nous avons des soucis parce que nous n'avons pas encore jusqu'aujourd'hui décelé la représentativité des syndicats qui agissent dans notre pays. Nous attendons de vive voix qu'il y ait une élection professionnelle, de telle sorte que dans chaque entreprise ou de chaque administration, on sache quel est le syndicat le plus représentatif, et c'est ce syndicat qui portera la voix de l'ensemble des personnels de cette entité. Cet arrêt concerté des travailleurs a comme première démarche le préavis. Le préavis est déposé par le syndicat le plus représentatif auprès de l'employeur et la durée est de 5 jours. Le préavis est de 5 jours. Pendant ces 5 jours, l'inspecteur du travail qui est informé ou l'employeur devrait déclencher les négociations pour permettre à ce que les parties puissent trouver un compromis. Pour les premiers acteurs syndicaux au Gabon, issus notamment du secteur de l'éducation, inspirés par le vent venu de l'Est dans les années 89-90, l'action syndicale reste le baromètre de bonne gouvernance par excellence. Lorsqu'un problème est posé, donc nous déposons un cahier de charges sur la table du ministre de l'Éducation nationale, avec qui nous engageons des discussions pour aboutir à des résultats qui vont dans le sens de satisfaire les revendications posées par le syndicat. Manifestation populaire, tapage allant jusqu'à la demande de démission des responsables hiérarchiques, tel est le mode de pression des grévistes. Dans la lutte syndicale, nous avons été emmenés, après que le gouvernement ait eu les oreilles très fermées, nous avons été amenés à envahir l'Assemblée nationale. Et si cette méthode et ou stratégie marche parfois, nous avons obtenu la prime de risque par la lutte du SAPAS, seul syndicat des affaires sociales, je le dis. Nous avons obtenu la PIF par la lutte, en passant par la négociation avec le SAPAS. C'est à travers la lutte syndicale que nous avons obtenu tout cela. L'interlocuteur d'un gouvernement, ce sont les partenaires sociaux. Nous demandons au gouvernement de regarder la situation de la communication. Ils ont eux-mêmes pris la décision de mettre des réformes, mais ça fait 12 ans qu'il n'y a même aucun élément juridique pour faire fonctionner ces réformes. Où va-t-on? Des actions qui s'inscrivent tout de même dans les dérives de l'activité syndicale en temps de crise. La grève peut être licite lorsque vous avez des motifs ou des revendications qui n'ont rien à voir avec le travail. Des revendications d'ordre politique, par exemple. À ce niveau, la grève peut être déclarée illicite. Et le danger étant que lorsque la grève est reconnue illicite, elle peut entraîner le licenciement des grévistes. Lorsque vous prenez la décision d'aller en grève, vous acceptez par cette décision de perdre une partie de votre salaire. Dans le syndicat, il y a aussi des actions à poser, comme le fait de représenter les membres, d'animer la vie syndicale, de communiquer, d'informer, de mobiliser ou encore d'administrer. La vie d'un syndicat permet de défendre les intérêts des agents de l'État dans un département bien précis ou dans une communauté. Lorsque je vois la CONACYCED, le Sénat, et pourtant c'est des revendications qui sont justes, mais ils sont très peu écoutés. Et ce qui fait en sorte que leur combat n'est pas vraiment soutenu non seulement par nos gouvernants, mais par la population. Le Gabon a ratifié la Convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical en 1960 et la Convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective l'année suivante.